Hello les êtres vivants, les esprits incarnés. Une vidéo pour la respiration, parce que rester seul à l'intérieur, ça demande de respirer afin d'expulser hors de vous les énergies contraignantes. Donc c'est une autre façon de rester connecté avec soi. Se rend-on à quel point nous sommes acceptants des énergies qui nous entourent et dont nous faisons partie du monde qui est autour de nous, et nous acceptons en nous toutes les énergies, toutes les formes de croyances qui font partie des mémoires des lieux où nous sommes et qui font partie de la conscience mentale, non pas la conscience de lumière, mais la conscience mentale et l'égrégore mental et l'égrégore des émotions de la majorité des êtres humains, enfin de la majorité, d'une grande partie des êtres humains, qui fait que ces égrégores-là sont assez denses. Et d'ailleurs, en ce moment, ils prennent de la densité un petit peu aussi. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de lumière dans toutes les cellules vivantes, que ce soit l'oxygène, les arbres, les végétaux, les humains. Les humains, ça vient pas un peu de la conscience qu'ils acceptent d'intégrer, la conscience supérieure, ce coup-là, qu'ils acceptent d'intégrer. Donc tout cet état d'être, en fait, quand on est dans un village, dans une ville, dans un endroit, comme ça peut être un camping, n'importe quel lieu a ses mémoires, d'autant que très peu de gens savent que l'on peut nettoyer simplement le lieu, sans sel, sans sauge, sans des choses à brûler, quoi. Simplement en étant en lien avec la lumière et en lui demandant, s'il te plaît, ma lumière, je te demande de transmuter toutes les énergies, toutes les émotions, toutes les pensées et tous les miasmes de tout ce que j'ai nettoyé tout à l'heure avec tous les soins que j'ai faits, de tout ce que j'ai émis en faisant des vidéos, de tout ce que j'ai émis en pensant à moi, à ma famille et aux contraintes que nous avons, qui nous sont imposées, qui rendent certaines relations un peu difficile, qui pourrait être difficile, etc., etc. S'il te plaît, lumière, tout ce que j'ai émis dans mes cellules, dans mes vêtements et dans tous les objets qui sont autour de moi sur ce lieu et dans la terre de ce lieu et dans la maison de ce lieu, s'il te plaît, je t'en prie, transmute-le maintenant. Ça fait toujours quelque chose parce que nous sommes en test permanent avec nous-mêmes de rester alignés, de rester dans un esprit bienveillant et positif. Et donc c'est par une remise en question quasi permanente que nous pouvons être quasi permanents en connexion avec lumière, avec notre essence originelle, avec la conscience supérieure, avec le supramental, donc le mental supérieur, l'énergie qui vient d'en haut, qui est beaucoup plus subtile que celle que nous entretenons dans nos emprisonnements respectifs. Alors, pour évacuer facilement par la respiration les énergies que nous prenons en nous, il est nécessaire déjà simplement de comprendre un principe, une fonction, une façon de faire, une façon d'être. C'est que lorsque vous inspirez, vous devez laisser descendre l'oxygène jusqu'au fond des poumons. Très important pour que l'énergie, parce que quand vous inspirez de la lumière, hein, aussi. Si vous avez des pensées légères, dans le sens de leur clarté, des pensées, comment dire, des pensées de vision de la vie claires, qui sont paisibles, quoi, qui sont positives, eh bien, l'énergie que vous allez inspirer va être dans la même tonalité de ce que vous pensez, de ce que vous êtes en fait. Et donc, elle descend cette énergie à l'intérieur de vous. Si vous inspirez une bonne énergie, ça va vous faire du bien. Votre plexus va se détendre, ça va descendre là dans le bassin, ça va descendre dans les jambes. Et quand vous expirez, vous devez expirer, alors c'est des respirations lentes et longues, hein. Donc vous expirez en serrant Muladhara, ils appellent ça, c'est-à-dire vous serrez le périnée, l'anus, afin que les
les énergies se mettent en mouvement à l'intérieur de vous. Et ce processus, il peut être accompagné de la respiration dont j'ai oublié le nom, qui fait que j'inspire par la narine gauche, ça passe sur le long de à travers la tête, ça change de côté, ça passe du côté droit, le long de la colonne vertébrale, ça descend jusqu'au coccyx, et puis là, je change de narine pour expulser. Ce qui fait que, de toute façon, ça remonte de l'autre côté de la colonne vertébrale, ça coupe en travers la tête et ça ressort par cette narine-là. Voilà. Vous pouvez faire ça, vous réinspirez par cette narine-là et vous expirez par celle-ci. Si vous prenez l'habitude de faire ça, c'est un fonctionnement qui va venir rapidement et qui est très énergétisant. 3 respirations, 4 respirations à la suite comme celle-ci, surtout au début, ça suffit pour vous mettre bien. Et même avec le temps, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, je vous assure. Le principe que je veux vous expliquer, c'est pas tout à fait celui-ci. Là, je vous explique la gamme totale de l'histoire que j'ai vécue et que j'ai appris, parce que c'est comme ça que je l'ai su. C'est que, en fait, si vous faites en faisant la respiration comme je vous ai expliqué, avec une narine, en inspirant, rejeté par l'autre et réinspiré, enfin bref, cette respiration-là, ou que vous le fassiez simplement en inspirant et en soufflant, en mettant un peu de pression, ça va densifier votre corps d'énergie vitale et votre aura. Et ça va, en serrant l'anus, ça va expulser les énergies qui ne sont pas à vous et qui sont des énergies trop lourdes pour que vous soyez en paix vraiment dans vos perceptions. C'est donc aussi un moyen d'être seul avec soi pour vraiment ressentir quelle est l'essentielle présence de qui je suis là maintenant que je suis seul. Parce qu'autrement, vous êtes sans arrêt en compagnie des voisins, des mémoires du lieu, des entités du lieu, qu'elles soient humaines ou animales, ou autres. Mais bon, déjà humaine et animale, c'est déjà un paquet. Et toutes les croyances qui sont dans l'égrégore émotionnel et dans l'égrégore mental de l'humanité globalement, où ils sont tous dans les peurs et dans l'obligation de recevoir un produit chimique qui détruit votre lien à la lumière pour pouvoir aller faire les courses comme d'habitude. Donc ça, c'est une roue qui tourne dans un sens. Et puis là, il y a un engrenage, il y a un truc de dérivation comme sur les trains, là. Et hop, vous partez ailleurs. Et vous faites une autre roue ailleurs, dans ce sens-là ou dans un autre, mais dans une autre conscience. Et en général, vous en profitez pour monter, ça se fait spontanément. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir et de calculer quoi que ce soit. Ça se fait comme ça. Donc, quand vous inspirez, vous laissez bien descendre en bas et vous expirez en serrant votre anus. Alors, j'allais parler du ressenti. Moi, j'ai ressenti que ça descendait bien dans mes pieds. Ça calme, ça permet d'être là, d'être présent, d'arrêter de nous fuir et de courir après un tas de trucs, d'obligations, de croyances, de conditionnements et de choses qu'on croit qu'on est obligé de les faire alors que ce n'est pas vrai. Si vous attendez demain pour aller faire les courses, le magasin il sera toujours là. Si vous faites un jardin, vous aurez des légumes pour vous et vous aurez peut-être moins besoin d'aller travailler. Il y a des choses qui se remettent en question comme ça. Il y a aussi une chose que je voulais vous dire, c'est que cette respiration, sans faire Muladhara, sans faire cette respiration dont je ne me rappelle plus le nom, mais en faisant bien Muladhara, en bloquant bien votre périnée, en activant votre muscle en bas là, pour bien éjecter ce qui n'est pas à vous, celle-ci, sans la circulation d'énergie spécifique de chaque côté de la colonne vertébrale, vous pouvez le faire le nombre de fois que vous voulez. Ce n'est pas très important. Surtout, n'y allez pas trop fort non plus.
ressentez comment ça vous libère votre plexus au fur et à mesure et comment ça vous énergétise, comment votre vision, votre regard, il va se pétiller, il va changer. Et soyez à l'écoute de votre corps pendant que vous faites ça. Et vous pouvez également ajouter tout ce qui est aux autres est expulsé de moi tout de suite. Ou alors, une phrase qu'une amie m'a donnée il y a très longtemps, que j'ai beaucoup expérimenté, qui est très efficace. Toute conscience autre que la mienne en moi est relâchée et chassée instantanément. Parce que par ce biais-là, vous pouvez comprendre que parfois vous retenez les choses vous-même. Parce que vous avez peur d'être seul, parce que vous croyez que vous êtes obligé de soutenir ou de porter l'énergie désastreuse d'un membre de votre famille, etc., etc. Alors, être au service, c'est une chose. Se sacrifier, c'en est une autre. Voilà. Je vous ai dit l'essentiel, à vous de pratiquer, si vous le souhaitez. La foi, le sourire, l'amour de votre lien à la vie à l'intérieur de vous. Ce qui fait que l'amour avec les autres est là de toute façon, puisque vous vous aimez, que vous aimez votre lien à la vie. À très bientôt.